Bonsoir. La crème de la crème des étudiants en droit européen et le tatouage. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg, Eurométropole. Quelques-uns des meilleurs étudiants en droit d'Europe se sont affrontés toute la semaine à la Cour européenne des droits de l'homme dans le cadre du concours européen de plaidoirie. Un concours organisé par l'Association européenne des étudiants en droit qui compte 40 000 membres dans 42 pays. Pour cette troisième édition, 106 équipes se sont inscrites et ont planché depuis août sur un cas fictif. Seules 16 ont participé à la phase finale à Strasbourg. Les deux meilleurs se sont affrontés hier devant un jury de juges et d'avocats de la Cour européenne des droits de l'homme. Au programme, une requête sur les droits reproductifs et parentaux des LGBT. The case was about the LGBT rights and minority issues and also reproductive rights. So the case was very modern and very challenging for the teams this year. And this is the main final. The teams have been pleading now since Monday and Tuesday. And this was the two best teams out of the 16 best teams. And then they were presenting two different sides of the same case. Moot court is a practical experience for law students today. Since we don't have enough practical experience in law school, so much theory, this is an experience that we create for law students. They have the opportunity to practice their oral skills for future lawyers, how to debate, how to teamwork, and how to improve their skills in order to practice in law in the future. So this is what we create for today's law students. This is a big honor to win as well, since you will be actually pleading in the main room and hearing room of the European Court of Human Rights, but they will also win an internship at the court. Céline est tatoueuse. Installée dans sa boutique à Strasbourg depuis un an, elle ouvre ses portes au public samedi après-midi afin de partager sa passion. Sur les murs, une expo photo présentera quelques-uns de ses tatoués portraits. Le tatouage, en fait, c'est ma passion depuis toute petite. J'aime dessiner, je fais ça depuis toujours en cours, à l'école, je crayonnais toute la journée. Et quand après vers 20 ans comme ça, je me suis dit voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je veux faire dans la vie, quelque chose de créatif, quelque chose que j'aime. Après avoir fait un bac compta gestion, je me suis fait former un petit peu, j'ai fait un peu le tour de la France, je suis été à Toulouse, près de Genève pour faire des formations dans le tatouage, pour regarder un peu comment ça se passe. J'ai commencé à dessiner pour des amis, j'ai commencé à acheter des machines, à m'entraîner un petit peu et j'ai décidé d'ouvrir un salon de tatouage et de piercing. Un salon assez chaleureux, oui, pour faire un peu moins peur aux gens qui ne connaissent pas le monde du tatouage, pour les faire entrer, qu'on puisse discuter tranquillement de leurs projets, voilà. Donc j'ai souvent des premiers tatouages, donc des jeunes ou de moins jeunes, hein. J'ai même des personnes, une quarantaine, une cinquantaine d'années aussi, qui viennent faire leur premier tatouage, qui voulaient faire ça depuis longtemps et qui maintenant se disent allez hop, maintenant c'est bon, c'est parti, ça fait un peu moins peur qu'avant. À l'époque, ça le faisait moins, alors que maintenant c'est vraiment démocratisé. On peut être cadre, on peut être voilà, étudiant, on peut être serveur, on peut être un peu tout, professeur aussi, avoir un tatouage qu'on veut montrer ou pas. Un projet tatouage, ça se construit à deux, donc c'est le futur tatoué et le tatoueur. On en parle, on en parle tous les deux pour que je puisse dessiner quelque chose d'unique qui colle vraiment avec la personne. C'est vraiment ça qui m'inspire, leurs idées, leur parcours, leur histoire. Comme dit, je peux pas travailler quand on vient, qu'on me dit voilà, je veux un tatouage, mais je sais pas où, je sais pas quoi. C'est difficile, là, il y a le choix. Alors que quand on vient, on me dit voilà, il s'est passé ça dans ma vie, j'aimerais illustrer ça, j'ai une idée, j'ai quelque chose, qu'on m'amène des petits bouts de dessin, des crayonnages, quelque chose comme ça. Et là, ça peut partir dans tous les sens. On peut vraiment explorer plein de choses ensemble jusqu'à trouver le dessin parfait pour la personne. Demain, les prix de thèse de la Société de biologie de Strasbourg seront à l'honneur. Salut.